Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui que nous fassions ensemble la connaissance de l'oracle des soins de l'âme. Alors c'est une création de Mademoiselle Lisa. Alors qui est Mademoiselle Lisa? Je retourne parce que c'est écrit à l'arrière du coffret. Donc c'est Lisa Duomo, elle est tatoueuse, illustratrice et danseuse. L'ésotérisme et l'animisme prennent une grande place dans ses créations. Passionnée par l'art de la divination depuis sa plus tendre enfance, elle publie ici son premier oracle. Et franchement, pour un premier oracle, c'est une réussite. En tout cas, c'est moi je trouve. Ensuite, on a un mot sur Luca Nivaggioni. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va découvrir ça ensemble dans le livret. Mais pour chaque carte, il y a un poème et c'est lui qui les a créés. Voilà, donc pour lui, il est écrit: du rap à la photographie, Lucas exerce de nombreuses pratiques créatives. Ici, il interprète les cartes de sa partenaire sous forme de petits poèmes. Donc on voit que le coffret est composé de 38 lames. Alors il y a également un livret d'accompagnement en couleur, s'il vous plaît. Et moi j'aime beaucoup les livrets en couleur, je trouve que c'est le petit plus. Et son prix, il est à 24 euros. Alors, c'est parti. Alors, on voit aussi qu'il est paru aux éditions Kiwi Ezo. Voilà, je vous montre le devant du coffret. Alors, j'avoue, moi, en tout premier lieu, c'est les illustrations qui m'ont fait craquer. J'aime beaucoup cet effet aquarelle avec cette couleur indigo sur fond blanc. Alors vous allez voir les cartes, on peut avoir l'impression que c'est minimaliste, mais en fait il y a plein de détails dans ces cartes. Donc c'est assez intéressant, ça fait travailler l'intuition et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Alors, vous voyez un petit contour. Alors je parle du petit contour parce qu'en fait on va le retrouver sur les cartes. Très joli coffret en tout cas. Donc le dos on a vu. Allez, on découvre l'intérieur. Alors une boîte en carton rigide, blanc à l'intérieur. Ça va avec en fait l'ensemble du coffret. Le livret et les cartes, on les regardera après. Alors, on se concentre déjà sur le livret. Alors, pas très épais le livret, mais c'est bien comme ça, libre cours à nos ressentis, c'est top. Alors nous arrivons au sommaire. Je présente là la composition du livret. Alors note de l'artiste. Donc en fait ici elle nous raconte dans les grandes lignes comment a débuté cette aventure de créer cet oracle. Alors, voilà, tout a commencé, on va dire, au premier confinement. Et puis aussi des épreuves de vie pour elle qui ont fait que, ça a mené, tout ça a mené à cet oracle. Je voulais vous lire un petit passage qu'elle met ici et ça explique bien l'énergie du jeu. Donc, chaque lame porte la trace de mes questionnements, de mes méditations, de mes doutes, de mes joies, de mes amours et de ce changement de paradigme. Chaque coup de crayon a son sens et représente une émotion qui, avec le recul, a pu donner du sens à ce cheminement. Je pars du principe qu'une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise, elle doit simplement être ressentie et acceptée sans jugement. Tout à fait vrai. Donc là, ici, elle dit aussi, alors il y en a qui vont pouvoir le remarquer, ou pas, mais enfin bref, elle le dit que donc forcément la création de cet oracle a mis du temps. Et que certains ou certaines pourront constater un changement dans le coup de crayon, dans le trait sur les cartes entre la première
et la dernière en fait. Mais elle explique que comme il y a eu un processus d'évolution qui s'est fait et puis chaque carte a été créée avec l'énergie du moment, donc ça peut se ressentir entre la première et la dernière. Voilà. En gros, pour cette note. Ensuite, on passe à l'introduction. Vous avez dit oracle. Alors ici, en fait, elle commence, je dirais, par le commencement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un oracle? Elle nous détaille les différences entre oracle et tarot. Alors le tarot, 78 lames, il y a une symbolique fixe. Bon, après, on est aussi de son ressenti, mais bon, voilà. Tandis qu'un oracle, en fait, il n'y a pas de nombre de cartes fixes. Les thèmes et leurs fonctions sont diverses et variées. Alors, sauf certains, bien sûr, qui ont une base tout de même comme le Béline, le Normand, par exemple. Mais bon, voilà. Après, avec tous, on peut y aller avec notre intuition, nos ressentis, en s'appuyant sur les illustrations, les mots-clés. Alors moi, je dirais même que pour mélanger, pour battre les cartes, chacun voilà, fait son ressenti. Voilà. Même pour piger ou pour couper ou pas couper le jeu. Enfin, mais après, donc, je vous parle de ça parce qu'après, dedans, elle vient quand même sur le fait que, voilà, tirer avec la main gauche, c'est la main qui est reliée au cœur, et la main droite, c'est la main de la raison. Donc voilà. Mais en fait, moi, je résumerais par ouvrez grandes vos facultés, suivez votre instinct, et hop, c'est parti, quoi, en fait, parce que si vous faites les choses avec le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, ensuite, on arrive au paragraphe sur le jeu et sa structure. Donc là, on est sur un jeu divinatoire, mais également de guidance et de cheminement personnel. Voilà. Alors, elle parle de la structure. Donc, chaque carte comporte une illustration et un mot-clé. Alors, vous verrez, chaque illustration, comme je disais quand j'en parlais tout à l'heure au tout début, chaque illustration est riche en détails, en symbolique, donc vraiment vous allez pouvoir travailler avec vos ressentis. Et dans le livret, donc je vais d'ailleurs vous montrer une carte, donc voilà, comme ça. Donc une illustration et un mot-clé pour chaque carte. Et dans le livret, donc chaque carte est accompagnée, donc déjà sur chaque page, on a une représentation miniature de la carte en couleur. Donc, il y a le mot-clé de la carte également. Et vous pouvez constater que donc il y a le fameux petit poème que je vous parlais. En fait, il va nous servir à ressentir intérieurement. Il y a des mots-clés supplémentaires et on a la signification de la carte. Voilà. Ensuite, on arrive la pratique et ses secrets. Donc là, elle explique ce qu'est un tirage, que la place des cartes dans ce dernier donne des infos précises selon sa structure. Alors, par exemple, un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Voilà. Donc là, quand on suit une structure d'un jeu, il y a une signification bien précise. Alors, ça m'intéresserait de savoir si il y en a pas mal qui sont comme moi. Alors des fois, j'ai envie d'essayer ça m'arrive d'essayer un tirage qui est proposé. Et alors, en fait, ça part tout à fait différemment. Des fois, j'arrive à respecter la structure et puis comme je laisse aller mon ressenti, c'est plus du tout ça après. Ça m'arrive souvent en fait, même à la limite de prévoir de faire un certain tirage à une personne et arrivé là, je change tout à fait au dernier moment de tirage, c'est en complet freestyle. Alors donc, elle dit aussi qu'il y a une grande variété de tirages, voilà. Donc, puis même, vous pouvez aussi en inventer. Moi ça m'est arrivé d'en inventer. Voilà. Alors, elle dit aussi, et ça je trouve que c'est très bien, et
et je pense comme elle. Mais vos cartes sont un bijou, prenez-en soin. Et ça, c'est vrai. Moi, je sais que mes jeux, je les traite vraiment avec respect. Je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et je les range même par énergie. Par exemple, les cartes où le sujet ce sont les animaux, je les laisse ensemble. Les cartes dont le thème est le chamanisme, je, je les mets ensemble. Sur la nature, Gaïa, je les mets ensemble. Sur les forces cosmiques, stellaires et la géométrie sacrée, je les mets ensemble. Enfin, vraiment, je laisse les énergies ensemble. Voilà. Et puis, donc après, donc ça c'était un petit aparté, mais vraiment, oui, voilà, j'agis d'une certaine façon pour ma part avec mes jeux. Ensuite, elle donne quelques conseils pour avant, pendant et après un tirage. Et après, nous arrivons aux différentes méthodes qu'elle propose. Donc là, pour le premier, le tirage des danses bleues. Donc là, en fait, il y a marqué une carte par lettre. C'est normal, c'est parce qu'en fait, on choisit. Alors, je vais vous expliquer comment en fait ça se passe. Donc, vous battez les cartes, puis vous étalez les cartes devant vous. Ensuite, vous choisissez un nom, un prénom ou un thème. Voilà. Alors, vous pensez pendant tout le tirage, pendant tout le temps que vous brassez les cartes déjà, et pendant tout le tirage, vous pensez à ce prénom ou ce nom. Et ensuite, vous tirez une carte par lettre, puis vous les retournez. Par exemple, là, elle a fait avec le prénom Lisa. Donc, vous tirez une carte pour chaque lettre, puis vous les retournez et vous les lisez de gauche à droite. Voilà. Et cette première ligne représente ce qu'il se passe actuellement pour vous ou par rapport au thème. Ensuite, vous retirez de nouveau une carte pour chaque lettre. Donc là, en fait, ça va vous donner des informations complémentaires, des précisions. Et vous faites ensuite une troisième et dernière ligne. Donc vous recouvrez à chaque fois, toujours au même nombre de cartes. Et là, ça va vous donner la finalité, des solutions par rapport au thème ou à la personne qui est choisie. Voilà pour ce tirage. Ensuite, on a le tirage de l'aube à une carte. Donc là, c'est pour recevoir une réponse, un éclairage, une guidance, un conseil. Donc le soir, vous posez votre question. Vous placez la carte près de vous une fois que vous l'avez pigée. Vous pouvez même accomplir un rituel si vous le souhaitez. Et le lendemain, vous découvrez votre carte. Et c'est important de le faire le lendemain matin pour que les énergies de la carte vous accompagnent toute la journée. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage de la triade à 3 cartes. Donc là, vous choisissez votre thème, travail, amour. Vous posez votre question. Vous battez les cartes. Vous en pigez 3. La première représente la situation actuelle pour vous. La seconde, les événements à venir. Et la troisième, le conseil. Voilà. Ensuite, on passe au tirage en croix, qui est le dernier. Alors, je vous montre comment il est. Le dernier proposé. Donc, la première carte, la carte à gauche, représente le mieux pour vous. La carte numéro 2, à droite, le moins bon pour vous. En fait, ce dont il va falloir se méfier. La troisième carte, au-dessus, représente la situation telle qu'elle est actuellement. Et la quatrième en bas, le résultat dans l'avenir proche. Donc voilà pour les différents tirages. Et ensuite, on arrive aux cartes. Donc, comme je vous disais, hein, mots-clés, petits poèmes, mots-clés complémentaires,
et signification. Et à la fin, on a une page de remerciements. Donc voilà pour le livret. Alors je vous propose maintenant qu'on découvre les cartes. Alors vous voyez, ça se présente comme ça à l'intérieur du coffret. Il y a un encadrement cartonné. Alors je l'ai laissé, des fois j'enlève, mais là en fait je sens pas que ça peut abîmer les cartes, donc du coup, comme c'est bien fait, je le laisse. Il n'y a pas de petit pochon, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc une tranche neutre, c'est très bien en fait, ça va avec l'atmosphère générale du jeu. Et c'est très bien, parce que vous voyez comme je vous disais, fond blanc épuré, il y a juste cet effet aquarelle, crayon avec cette couleur indigo, camailleux de gris et blanc, donc c'est très bien, comme ça. Alors le dos, on reste toujours dans la thématique de couleur, blanc et bleu, ouais, moi je dirais bleu indigo, ou je passe ça comme ça à la caméra, mais voilà. Alors, et la qualité des cartes, alors très bonne qualité de cartes. Elles font douces au toucher dufteuses et elles sont assez épaisses, elles sont bien. Vraiment, bonne qualité. Alors, première carte, allez on y va, on les découvre. Donc là, l'homme. Et donc forcément après, la femme. La passion. L'élévation. L'union. Le foyer. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire pause si je vais trop vite pour la présentation des cartes et vraiment admirer tous les détails qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et je trouve vraiment belle. Regardez, là on dirait que c'est en relief, c'est vraiment bien fait. Donc là on est sur la colère. L'ennemi. Despote. Mouvement. La tristesse. Regardez ce cœur criblé de trous. Un cœur qui a morflé, quoi. Le pauvre. Fuite. Voilà, se cacher les yeux. Voilà, pas voir. Ou regardez, est-ce que là on voit... Elle regarde quand même un petit peu. Et... Bon. L'eau. Et son mouvement. Protection. Très belle cette illustration. Le karma. Avec le cycle lunaire. La magie. Le deuil. Elle porte sa croix là. Les pénates. Alors, je disais, elle porte sa croix où elle se raccroche à sa foi. Alors, enfin, on peut ressentir vraiment de différentes façons. Attente, avec un S. Les attentes. Amitié.
voyage. Acceptation. Justice. Célébration. Ruine. Travail. Héritage. Message. Force. Présent avec un S. Création. Guérison. Intelligence. Mutation. Renaissance. Projet avec un S. Réussite. Et on va terminer par le soleil. Alors, vous voyez, je vous parlais du contour de la boîte tout à l'heure. Là, il y a un contour, enfin un demi-contour. C'est vraiment la petite touche qui fait que c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça fait épuré, mais vraiment, elles sont très très belles ces cartes. Alors, je vous propose qu'on fasse un tirage d'une carte, voilà, un message pour vous qui regardez la vidéo. Ah, en tout cas, pour quelqu'un que ça va concerner, parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde dans une seule vidéo. Et on va regarder dans le livret ce qu'il est dit par rapport à cette carte. Allez, on y va. C'est une carte qui veut bien venir. Sinon, j'en pigerai une. Allez, je coupe. Le travail. Alors, on va voir ce qu'il est dit par rapport à cette carte du travail. Donc, la carte numéro 26. Est-ce qu'elle veut bien tenir? Ce serait bien. Non, tu veux pas? Non. On va mettre comme ça. Alors, numéro 26 pour le travail. Donc, on vous dit quoi dans le livret par rapport à ça? Alors déjà, le petit poème, la perfection, là pour étape ici, où seule la valeur constante se démarque. Mot-clé, détermination. Donc en fait, là, cette carte symbolise l'action et le rendement dans la recherche du raffinement. Pour le consultant, donc, ou pour la consultante, elle annonce une volonté d'accroître son expérience et sa capacité à donner plus dans tous les domaines. Un perfectionnement des dons et des potentiels personnels est à envisager. Voilà. On voit bien sur la carte, travailler dur. Donc voilà pour ce petit tirage concernant ce bel oracle des soins de l'âme.
Bon, bien écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce tirage vous aura peut-être parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous invite également à me faire part de vos ressentis. Surtout, n'hésitez pas par rapport aux cartes, aux illustrations, ce que vous pensez du jeu. Voilà. Je vous invite également à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt.